Bonjour, ça fait un an que j'investis par différents moyens et j'ai réussi à en tirer 7 leçons que je vais vous présenter aujourd'hui. 2,1% de la population française déclarait en 2022 investir en bourse ou en crypto-monnaie. C'est également un des premiers choix pour se sentir et être libre financièrement aujourd'hui en 2025. Voici donc 7 raisons pour lesquelles tu dois investir le plus tôt possible. Pas dans 10 ans, maintenant. Donc moi je m'appelle Mathias Marchand-Pancheret, je suis étudiant en communication marketing en alternance à Nantes. Et donc aujourd'hui, j'ai réussi à tirer 7 raisons pour lesquelles vous devez investir vous aussi. Donc bienvenue sur mon diapo, 7 raisons de pourquoi investir aujourd'hui. Faut savoir que moi j'ai 18 ans, je suis étudiant et j'arrive à investir. Donc c'est une des croyances d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup, c'est-à-dire que on doit être à un certain niveau de vie, certain niveau de revenus pour pouvoir investir. Je vais vous montrer aujourd'hui que ce n'est pas mon cas et que ce n'est pas le cas justement d'investir. Donc première raison, l'effet boule de neige. Qu'est-ce que c'est l'effet boule de neige? C'est-à-dire en gros que ce sont les intérêts composés. Les intérêts composés, ça veut dire en gros qu'en réinvestissant tes intérêts à ton capital, ceux de ton année suivante sont de plus en plus grands. En gros, tu commences petit à petit et tu vas grossir de façon exponentielle au fil des années, comme la boule de neige qui dévale la montagne et grossit de plus en plus face à la descente. Donc je donne un exemple, Finari, donc Finari qui est une plateforme où tu peux investir et tu peux gérer ton patrimoine comme tu veux, a mis donc une calculatrice d'intérêts composés. Et donc ici on va faire une simulation. Si imaginons je pars avec un capital de début évalué à 200 euros. J'épargne tous les mois 150 euros sur 20 ans parce que investir pour moi ça équivaut à long terme, donc ce n'est pas un constant d'investissement, mais pour moi c'est à long terme car ça limite les risques et en même temps épargner mensuellement et investir mensuellement, c'est-à-dire tous les mois une somme précise, et bien ça s'appelle la méthode DCA, Dollar Cost Averaging, et ça permet de lisser ton investissement et de limiter les risques également. Avec un horizon de placement de 20 ans, un taux d'intérêt qui est donc la moyenne depuis 100 années qui va être de 8%, on arrive donc à un capital fixe de 74 566 euros. Donc on a versé en tout 36 200 euros sur 20 ans et les intérêts composés ont réussi à nous apporter 38 366 euros, qui équivaut donc au chiffre que vous voyez actuellement. Donc il faut savoir que les intérêts composés, ça consiste en fait à être exponentiel, c'est-à-dire qu'au début, vous voyez que les, on va dire, jusqu'en 2032, donc ça va faire les 10, 12 premières années, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Par contre, au bout d'un moment, directement, ça va partir directement vers les sommets. C'est ça justement qu'on appelle la croissance exponentielle. Donc la première raison, c'est que plus vous investissez tôt, plus justement vous allez pouvoir arriver à ce côté exponentiel, donc les intérêts composés. Et donc en fait, même si vous investissez avec pas beaucoup d'argent, et bien vous arrivez à un plus gros résultat que quelqu'un qui commence à 40 ans avec un plus grand montant, par exemple à 500 euros par mois. Ça veut dire que si quelqu'un qui commence à 40 ans avec 500 euros par mois et vous à 18 ans ou à 20 ans avec 150 euros par mois ou même 100 euros, et bien à 60 ans, vous arriverez à plus que la personne qui a mis 500 euros à 40 ans. Et ça, c'est mathématique, c'est exponentiel. Donc l'intérêt justement de commencer tôt, même si vous décidez de mettre des petites sommes. La deuxième raison est que tu n'as pas besoin de beaucoup pour commencer. Ça va dans la même lignée de ce que je viens juste de voir. Faut-il être riche pour investir? La réponse est évidemment non. Aujourd'hui, avec Boursorama, avec Trade Republic, on peut investir avec 10, 20, 30 euros, commencer. Même avec Bitstack qui arrondit justement au centième d'après pour pouvoir que tu investisses tous les jours. Plein de possibilités d'investir. L'ETF justement, donc ce sont des indices boursiers qui répliquent la performance du CAC 40, du S&P 500, donc le marché français et américain. Également l'immobilier fractionné avec Mintos justement, qui est une plateforme où tu peux investir dans des constructions, dans les logements, donc dans des projets. Également des financements participatifs, encore une fois avec Mintos. Donc les portes sont ouvertes. Aujourd'hui en 2025, c'est hyper démocratisé et on peut investir de multiples façons. Dans de futures vidéos, je vous montrerai comment j'investis, je vous montrerai mon portefeuille boursier, mon portefeuille au niveau de la crypto-monnaie, qui est encore une autre forme d'investissement, et tout ce que j'en ai tiré, les conseils que je peux vous donner, même si moi je suis évidemment qu'un débutant. Je vais également inviter dans les prochaines vidéos une personne qui, lui, a investi depuis plusieurs années, qui s'y connaît et qui m'a même formé justement à l'investissement. Troisième raison, le temps est ton meilleur allié. Comme on l'a dit précédemment et encore précédemment, tu es là à long terme. Moi, c'est ce que je suis là pour le long terme. J'anticipe ma retraite, car moi je crois pas vraiment au système de retraite actuel. Je vois que ça se casse la gueule, je vois mes grands-parents comment ça se passe pas très bien. Donc pour moi, investir maintenant, c'est préparer ma retraite à long terme. Je ne suis pas là pour récolter les bénéfices dans 5, 10 ans. Pour moi, c'est 20, 25 ans, voire même 30 ans. C'est au moment de ma retraite ou un peu avant, si j'arrive à être justement un bon investisseur, c'est réussir à récolter tous les bénéfices de tout ça. L'avantage, c'est que si tu commences tôt, forcément tu vas faire des erreurs, c'est humain, c'est normal. Et donc tu as le temps de les rectifier. Tu es moins pressé par le temps si tu commences tôt. Quatrième raison, plus tôt est égal à moins de pression plus tard. Quand tu es jeune, entre 18 et 25 ans, tu n'as pas de charge généralement, tu n'as pas d'enfant généralement, et encore une fois, tu as moins de responsabilités. En revanche, quand tu as 30 ans et plus, donc quand tu es moins jeune, je dis pas que tu es vieux, attention, tu as des charges, tu as des enfants, et encore tu as des responsabilités. Là encore, c'est un fait. Et donc investir plus tôt, ça permet d'éviter ces problèmes-là
et ce sont en fait des problèmes que tu vas rencontrer si tu veux investir plus tard, tu peux le faire. Il y a plein de gens qui s'y mettent justement plus tard. Un des créateurs de Finari, donc Mounir Lagoun, qui lui a investi, je crois, à 26 ans, je crois, ou un peu plus tard ou un peu plus tôt, je sais pas, dans ces eaux-là. Et lui a réussi. Aujourd'hui, il s'est fait quand même un sacré patrimoine, donc ça veut rien dire. Mais pour moi, il vaut mieux commencer plus tôt. Au moins, tu prends la mentalité et tu es sûr d'être justement en adéquation avec tes idées. Et au moins, tu n'as pas de prêt à charge, tu n'as pas tout ça. Et donc, c'est plus facile après pour investir. Raison numéro 5, tu développes une mentalité d'investisseur. Une mentalité d'investisseur, ce n'est pas juste réussir à investir. Non. Tu apprends à gérer ton argent, car tu mets des sommes chaque mois. Tu apprends à voir long terme, donc à pas te précipiter, à éviter ce qu'on appelle les erreurs de jeunesse. Tu apprends à prendre des décisions rationnelles, car c'est des investissements, tu mets ton argent en jeu, donc forcément tu es plus attentif. Tu apprends à gérer tes émotions, effectivement. Si un indice boursier décide de descendre parce qu'il y a une décision politique ou que ce soit, bah, tu peux rien faire, tu vas devoir juste justement regarder et savoir un peu gérer tes émotions. Tu arrives à organiser ta vie pro, perso, parce qu'effectivement, si tu investis en bourse à long terme, je pense que ça t'aide également dans ta vie pro et perso, car si tu sais gérer ton argent, pour moi, tu arrives à gérer plein d'autres choses. 6e raison et avant-dernière, tu peux te former gratuitement. Ça, c'est la force d'Internet et c'est la force aujourd'hui que nous pouvons avoir, nous les jeunes, c'est que tu peux investir facilement et gratuitement. Sur YouTube par exemple. Je t'ai mis ici 3 chaînes YouTube qui pour moi sont essentielles pour apprendre à investir et qui peuvent te servir tous les jours, car c'est des chaînes vraiment que moi j'utilise tout au quotidien, car franchement j'adore les créateurs et je trouve qu'ils expliquent super bien. La première, c'est Mathieu Louvès Investir. Lui, il te montre comment investir. Il vend également des formations, mais c'est pas le but. Pour moi, c'est des vidéos gratuites qu'il faut regarder. Même si ces formations, je pense qu'elles sont très bien. Pour moi, c'est vraiment justement l'intérêt d'avoir une chaîne comme ça, c'est qu'il te montre justement comment faire. Ça fait très longtemps qu'il montre. Il te donne des conseils en investissement, même si c'est pas dit comme ça. Forcément, tu t'appuies sur ce qu'il dit pour toi-même te former et investir de ton côté. Enfin, je vais vous conseiller aussi Finari, la grande chaîne YouTube d'investissement en France, qui sont avant tout une application Finari qui t'aide à gérer ton budget, qui peut également avoir une assurance vie dessus. Bref, il faut plein de choses, plein de vidéos avec des thèmes différents, des conseils, plus d'analyse des patrimoines, etc. Et franchement, c'est super. Je conseille également le livre de Mounir Lagoun, donc un des créateurs de Finari, qui est super. Franchement, je crois qu'il coûte combien? Il coûte 20 € le livre. Mais franchement, il est super, je l'ai lu entièrement. C'est super bien expliqué, c'est simple. La bourse, en fait, ça peut paraître compliqué, mais franchement, c'est une idée reçue car c'est hyper simple. Et moi, je m'en sers souvent justement quand je m'occupe de mes investissements, car c'est un livre super intéressant. Et même si tu n'es pas intéressé, même si on va dire que tu vas investir dans pas forcément maintenant, peut-être plus tard, et bien ce livre-là, il permet de prendre connaissance de tout ça. Et tout ce que j'explique ici, il explique en 3 fois mieux ici et beaucoup plus loin avec des exemples, des analyses, etc. Des données, tout ce que je n'ai pas ici, donc en fait c'est vraiment un plus. Et enfin Dimitri Finance, donc ça c'est mon gros coup de cœur, c'est peut-être 2 ans que je le suis. Dimitri Finance, en fait c'est un jeune comme moi qui doit avoir je crois 22 ans et qui investit lui en bourse et qui montre tout de A à Z, tous ses investissements. Chaque mois il fait des bilans de son compte PEA, plan épargne action, il montre tout ce qu'il fait. En parallèle il fait l'immobilier locatif, donc c'est à dire qu'il a racheté un appartement pour justement le louer et il veut vraiment montrer ce que c'est l'investissement et que c'est accessible à tout le monde. Je vous mets toutes les chaînes de toute façon en description, mais ce sont vraiment les chaînes pour moi primordiales, avec le livre ici, Investir pour être libre de Mounir Lagoun. 7e raison et dernière, tu crées ta liberté future. Je l'ai dit en introduction, ça peut vendre du rêve, mais ce n'est pas le cas, c'est juste la réalité. En fait, si tu veux voyager, si tu veux monter un projet, si tu veux quitter ton taf qui te plaît pas, l'argent ne fait pas tout, mais il t'ouvre des options. Et les options, justement, c'est important d'en avoir. Et en gros, plus tu crées des revenus passifs, plus tu te rapproches de cette fameuse liberté financière. L'intérêt de justement grossir son patrimoine en investissant, ça va permettre après plus tard de te créer après des moments de liberté. Pas pour rien faire, siroter des cocktails, non, mais pour te consacrer à des projets qui t'intéressent vraiment, qui te passionnent. Et c'est aussi ça pour moi l'essence même dans l'investissement, c'est après s'offrir du temps et forcément une qualité de vie qui va avec. Donc merci d'avoir suivi ma vidéo, elle était assez courte et condensée encore une fois. C'est un peu on va dire les 7 raisons qui font que aujourd'hui j'ai investi depuis 1 an et que je trouve hyper intéressante. Donc merci de m'avoir suivi et à bientôt, au revoir.